Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan pour l'année 2017 en général. Donc d'abord je vais vous parler des objectifs que je m'étais fixés dans mon carnet de lecture puisque je me suis pour la première fois fait un journal de lecture cette année. Je m'étais fixé 4 objectifs, j'en ai rajouté un 5e en fin d'année. Je m'étais aussi fixé des objectifs sur un article sur mon blog, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo pour comparer les objectifs et les résultats. Je vais vous parler aussi des séries que j'ai commencées, celles que j'ai finies, celles que j'ai continuées, les auteurs que j'ai découverts, les genres que j'ai lus, tout ça, enfin, voilà. On va commencer donc par les objectifs que je m'étais fixés. Alors le premier objectif c'était de lire 150 livres. Et j'en ai lu 166, du coup pas mal, bravo moi. Ensuite je m'étais fixé de finir 5 séries, j'en ai fini 8. Je m'étais aussi fixé de lire les livres que j'ai empruntés. Et là ça commence à décliner, puisque je n'ai pas tout lu bien sûr. Et le problème c'est que je continue à emprunter des livres. Donc j'ai l'impression d'avoir une pile infinie de livres empruntés à lire. Il faudrait que j'arrête d'emprunter des livres. Mais le problème c'est que quand je vais chez quelqu'un ou quand je vais dans une bibliothèque et que je vois un livre que j'ai envie de lire, je le prends, voilà. Il faudrait que j'arrête de faire ça. Et aussi je m'étais fixé de lire plus que je n'achète. Bon alors on va passer sur cet objectif hein, puisque c'était un énorme fail. Et le dernier objectif que je m'étais fixé en fin d'année c'était de découvrir 5 nouveaux auteurs féminins. Donc Margaret Atwood, Alice Smith, Jane Campbell, Janet Winterson et Angela Carter. Et j'ai même lu en prime Susan Hill du coup. Voilà, très bien, très bien. Alors ensuite on passe aux séries que j'ai commencées, celles que j'ai continuées, celles que j'ai finies. Alors comme je suis très logique, j'ai commencé plus de séries que j'en ai fini. Mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu comme ça puisque c'est vachement attrayant de commencer une nouvelle série. Alors qu'une série à finir, souvent on n'a pas envie que la série se termine. Du coup voilà. Alors j'ai commencé 13 séries. Je sais, c'est n'importe quoi. Alors j'ai commencé la série La Passe Miroir par Christelle Dabo, je n'ai lu que le premier tome. La série Insaisissable par Tahereh-Mafi. Désolée. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'étais censée lire le 3e et le hors-série que j'ai toujours pas lu. J'ai commencé les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, je n'ai lu que le premier tome. J'ai aussi lu le premier tome du Magicien d'Oz de L. Frank Baum. Je ne savais pas que c'était une série. Je croyais que c'était un livre isolé tout seul, mais non, c'est une série. J'ai aussi recommencé la série des BD Maliki. J'ai commencé Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, le premier tome. J'ai commencé Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon, de je ne me souviens plus l'auteur. J'ai lu le premier tome aussi. Simon's Cat, le premier tome, de Simon Tofield. Le Guide du Mauvais Père de Guy Delisle, le premier tome aussi. J'ai commencé le cycle des saisons. Je vais le traduire comme ça en français puisque c'est une série anglaise. D'Alice Smith, j'ai lu les 2 premiers tomes, les 2 seuls qui sont sortis en fait. J'ai commencé La Tour Sombre de Stephen King, j'ai lu le premier tome. Très étrange d'ailleurs. J'ai commencé la série Maître des livres de Umi Harushi Nohara, j'ai lu 4 tomes. Et Reine d'Égypte de Shi Inudo, j'ai lu les 3 tomes qui sont sortis. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que le 4e tome n'était pas encore sorti au Japon. Sachant que le premier tome est sorti en 2015 et que nous n'avons eu qu'en 2017, j'ai très peur. J'ai continué ensuite 3 séries. J'ai continué The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Je n'ai lu que le 2e tome. J'ai continué Splinted de A.G. Harwood. Je n'ai lu que le 2e tome aussi. Et j'ai continué Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer où j'ai lu le 3e et le 3e et demi. Donc Cress et Fairest. Ensuite j'ai terminé 8 séries. Bravo moi. C'était beaucoup mieux qu'en 2016 où je n'en avais terminé que 3. Alors les 8 séries, d'abord Millennium, donc là déjà c'est un peu pas vraiment une série finie puisque en fait je considère la première trilogie comme une série en tant que telle. Le problème c'est qu'elle a été continuée cette trilogie. Du coup on devrait plutôt la mettre dans série continuée que série finie. Peut-être que je n'ai fini que cette série et que j'en ai continué 4. Voilà. Donc Millennium de Stieg Larsson, j'ai lu le 2e et le 3e tome. Le Labyrinthe de... J'ai complètement oublié l'auteur du Labyrinthe. James Dashner, voilà. Le Labyrinthe de James Dashner que j'ai commencé cette année. Miss Peregrine de Ransom Riggs. Harry Potter de J.K. Rowling. L'Élixir d'amour, la duologie d'Eric Emmanuel Schmidt. La trilogie gothique de Joyce Carol Oates. Bleach de Tite Kubo, que j'ai enfin terminé. Ça fait 2 ans que je lis cette série. Et Paradise Kiss d'Ayazawa. J'ai lu la série complète cette année. On m'applaudit, on m'applaudit. Alors, concernant le nombre de pages que j'ai lues, cette année j'ai lu 49 302 pages.
Ça a l'air impressionnant comme ça. Mon journal de lecture et même sur Goodreads, les notes se font sur 5. Du coup, les coups de cœur dont je vous parle là, en fait, ce sont les livres que j'ai notés 5 sur 5 en gros. Donc il y en a eu 67. Rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter 67 livres dans la vidéo de mes livres préférés de 2017. Je ne suis pas folle, sinon ça ferait 3 heures. Donc, bon. 8 flops, que vous avez déjà vu. Et 13 relectures. Voilà. Donc les auteurs découverts, donc ce sont les auteurs que j'ai découverts et que j'ai appréciés et que je relirai. Voilà, donc il y en a 30 visiblement. Alors il y a Romain Gary avec Les Cerfs-Volants, Virginia Woolf avec A Room of One's Own, Une chambre à soi, j'aurais d'ailleurs pas dû commencer par celui-là, Gillian Flynn avec Gone Girl, Les apparences, Régis Geoffrey avec Cannibal, Alfred Wom avec Le magicien d'Oz, Terry Pratchett avec Les annales du disque monde, Horacio Quiroga avec Contes d'amour, de folie et de mort, Walt Whitman avec Feuilles d'herbe, Leaves of Grass, Neil Parisha avec à peu près tous ses livres, Alexandre Jardin avec Le Zèbre, j'ai le Zubial à lire d'ailleurs, Delphine de Vigan avec D'après une histoire vraie, Matthew Lewis avec The Monk, Le Moine, Ian McEwan avec Amsterdam, les 5 auteurs dont je vous ai parlé, donc Jane Campbell avec Proboco Castagnon en librairie, The Bookshop Book, puis The Beginning of a World in the Middle of the Night, Margaret Atwood avec The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, Angela Carter avec The Bloody Chamber, La Compagnie des Loups et Fireworks, Feu d'artifice, Alice Smith avec son cycle des saisons, donc Autumn et Winter, et Janet Winterson avec Christmas Days, ce sont d'ailleurs toutes des coups de cœur, Anne Radcliffe avec Les Mystères de la Forêt, Paula Hawkins avec La Fille du Train et Au fond de l'eau, Charles Mathurin avec Melmoth ou L'Homme errant, Nathaniel Hawthorne avec La Maison aux 7 pignons que j'ai détesté et La Lettre écarlate que j'ai beaucoup aimé, Shinodo avec Reine d'Égypte, Umiharu Shinohara avec Le Maître des Livres, Alan Moore avec From Hell, Cyril Pedrosa avec Trois ombres, Suzanne Hill avec La Dame en noir, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann avec Casse-Noisette, Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince et Dr Seuss. J'ai enfin vu comment ça se disait puisque j'ai regardé une vidéo de Zoé de la chaîne Read by Zoe et son père parlait de ses livres préférés et à un moment donné ils ont parlé de Dr Seuss. Donc je sais maintenant que ça se prononce comme ça. Avec le Grinch qui voulait gâcher Noël. Voilà. Alors maintenant on va comparer les objectifs que j'avais fixés sur mon blog en 2017 et les objectifs que j'ai remplis. Il a joli. Alors déjà, je m'étais fixé un certain nombre de séries à finir, donc j'en avais fixé 9. Et en fait sur les 9 j'en ai fini qu'une seule. Là on m'applaudit, hein. Merci. Et j'en ai continué 3, voilà. Alors, pour ma défense, il y a 2 séries qui n'étaient pour moi pas possible de finir, puisque j'avais compté dans ces séries à finir Illuminate, mais Obsidio n'est pas encore sorti, il sort en mars 2018, donc voilà. Et j'avais aussi compté, dans ma grande naïveté, Le Trône de Fer. Mais le 6e tome n'est pas sorti, et le 7e encore moins, donc voilà. Sinon, je m'étais fixé de finir Miss Peregrine que j'ai fini, The Mortal Instruments que j'ai continué. J'étais censée finir la série entière. Hein. À Noël, j'étais censée lire le tome 6, voilà. Je m'étais aussi fixé Splinted que j'ai continué, Les Chroniques lunaires que j'ai aussi continué. Bon, je ne pouvais pas lire Winter cette année, c'était pas possible. Je m'étais aussi fixé À la recherche du temps perdu, mais j'avais un peu mal au cœur de finir la série, du coup, je la finirai quand même en 2018. Je m'étais aussi fixé Les Chroniques de Narnia et The Book of Ivy. Mais c'était pas ça, Ivy. Alors sur les séries à commencer, alors j'en ai commencé qu'une seule en fait sur les 14 séries que j'avais annoncées. Sachant que j'en ai commencé 13. Ça veut dire qu'il y en a 12 que j'ai commencé qui viennent de nulle part. Génial! Alors j'avais dit que j'allais commencer Un palais d'épines et de roses, mais en fait je pense que je ne lirai pas du tout cette série parce que le 2e tome va sans doute beaucoup me plaire, mais pas le 1er ni le 3e, du coup 1 sur 3, ça me paraît pas du tout un bon ratio, du coup non, je ne lirai pas cette série. Je devais commencer le guide du voyageur intergalactique et The Expanse, que je commencerai donc en 2018. Les Mille et Une Nuits pareil, Les Rougon-Macquart, je voulais lire au moins le 1er tome et c'est aussi mon objectif pour cette année. 3e humanité que je devais commencer avec Red Rising et The Darkest Minds. Voilà. Je devais aussi commencer Hercule Poirot au début, c'est-à-dire lire La mystérieuse affaire des styles. Je n'ai lu aucun Agatha Christie en 2017. Là ça craint. Du coup en 2018 il faut que je me reprenne, on va dire. Je devais aussi commencer les Chroniques du tueur de roi. Non, les Chroniques du tueur de Dieu, je crois. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Je sais que c'est sorti
Je vous mettrai le nom en sous-titre. En gros, c'était la nouvelle série de James Clemens. Et non. Le passage que je devais aussi lire. Mais non. Les fiancés de l'hiver que j'ai lu. Et je devais aussi commencer la série First the Next et la tyrannie de l'arc-en-ciel. Voilà. Alors je m'étais fixée de relire 5 livres et je n'en ai lu que 2 sur les 5, il me semble, oui. Je n'ai relu qu'Harry Potter et les reliques de la mort et non d'ailleurs, pas 2, un seul. Oui, un seul. J'ai relu qu'Harry Potter et les reliques de la mort alors que je voulais aussi relire la trilogie Hunger Games, Jane Eyre, Les Hauts sur le vent et Orgueil et Préjugés. Et les auteurs à découvrir, je n'ai découvert que 2 auteurs sur les 5 que j'avais annoncés, donc Romain Gary et Virginia Woolf. Je voulais aussi lire Thomas Hardy, Jasper Fforde et Douglas Adams, mais ça viendra. Et pour les Stand Alone que je voulais lire, sur les 6 j'en ai lu que 2, donc je n'ai lu que Demain les chats de Bernard Werber et Maudit de Joyce Carol Oates, et j'avais aussi annoncé Heartless de Marissa Meyer, Oliver Twist de Charles Dickens, Blonde de Joyce Carol Oates et The Jungle Books de Rudyard Kipling. Voilà. Alors je me suis aussi amusée, tiens, je me suis dit, comme dans mes objectifs 2018 je veux lire de gros livres, je vais regarder combien de gros livres j'ai lu cette année. Alors, sachant que dans ma vidéo des objectifs 2018, j'ai oublié de le dire, mais en fait en description je vous ai dit que pour moi les gros livres c'était au-dessus de 200 pages. Au-dessus de 700 pages. Oui, je sais, c'est... Je suis un peu malade, mais je me dis que c'est au moins un gros défi à relever, on va dire. Alors j'ai relevé. Cette année j'ai lu 9 livres au-dessus de 700 pages. Et si on compte, si on baisse un peu la limite, j'ai lu 20 livres au-dessus de 500 pages. Du coup je me dis qu'il y a moyen que je lise plus de 9 livres de 700 pages cette année. Voilà. Voilà, c'est tout pour mes objectifs. Alors avant de vous quitter, je voulais dire merci à mes 70 abonnés, puisque je suis en fait la barre des abonnés et à chaque fois je me dis mais il y a des gens qui me suivent, c'est génial. Enfin, ça me touche en fait, ça me fait chaud au cœur on va dire. Et merci aussi à ceux qui regardent, bien sûr sans s'abonner. Je me dis que voilà, il y a des gens qui se disent tiens, c'est intéressant ce qu'elle fait, c'est intéressant ce qu'elle dit, du coup on va la suivre, donc merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour les meilleurs de 2017, les plus surprenants, les plus décevants. Et je me dis aussi que je vais peut-être vous faire une vidéo sur les gros livres que j'ai dans ma bibliothèque. Alors j'ai fait une liste des gros livres que j'ai, et apparemment j'en ai 30. Du coup je vous montrerai juste les 30 en fait. Donc vous aurez peut-être une vue de ce que je pourrais lire cette année. Et je voulais aussi vous faire une année de lecture, c'est-à-dire vous faire une vidéo où je vous dis tous les livres que j'ai lus, c'est-à-dire je vous présente tous les livres que j'ai lus, mais je me dis que peut-être c'est inutile ou peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Du coup, si ça vous intéresse, dites-moi. Mais sinon, vous pouvez aller sur Goodreads et il y a votre année en livres. Du coup, vous pouvez voir là tous les livres que j'ai lus cette année. Voilà, à bientôt. Je viens de me rendre compte que je vous ai fait un beau tableau avec tous les genres que j'ai lus et que je ne vous en ai pas parlé. Ce n'est pas possible, j'ai passé trop de temps là-dessus pour pas vous en parler. Alors, je reviens donc 30 secondes pour vous dire les genres que j'ai le plus lu cette année. J'ai lu beaucoup plus de romans qu'autre chose, puisque j'ai lu 75 romans contre 39 BD comics manga, 30 non-fiction, 12 recueils de nouvelles, 5 pièces de théâtre ou scénarios et 4 recueils de poésie. Parmi les romans, j'ai lu beaucoup plus. Alors, les genres les plus représentés sont le contemporain, le fantastique fantasy et les classiques. Parmi les BD comics manga, les genres les plus représentés, les 3 genres les plus représentés on va dire, sont les comics, les seinen et les BD humoristiques. Pour la non-fiction, les plus représentés sont les essais, les non-fiction pratiques on va dire, et les autobiographies mémoires. Pour les nouvelles, les plus représentées sont les classiques et les fantaisies fantastiques. Pour le théâtre et les scénarios contemporains et classiques, et je n'ai lu que de la poésie classique. Il faudrait d'ailleurs que je me mette à la poésie contemporaine ou moderne en tout cas. Voilà, là cette fois c'est vraiment fini. Salut!